Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte de l'univers d'Astérix et Obélix. Vous l'avez forcément reconnu, il s'agit de l'animal de compagnie d'Obélix, Idéfix. Allez, c'est parti pour 23 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire pour notre dessin avant de passer aux détails. Donc je commence par dessiner une forme ovale comme celle-ci, légèrement décentrée sur le haut et sur la droite, donc pour la forme du visage. Ensuite, en partie basse, on va dessiner une grande forme ovale qui nous servira de base pour le corps, donc pour toute la partie inférieure de notre chien, donc pour la partie corps, pattes et queue. Un petit trait pour relier les deux éléments. Et en partie haute, on va dessiner donc la forme des oreilles avec des traits simples. Donc les oreilles orientées vers la droite. Et on va terminer avec l'auréole au-dessus de la tête, donc simplement une forme ovale en diagonale. Voilà, maintenant qu'on a positionné tous les éléments sur notre feuille, on est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien commencer par la partie centrale du visage du personnage. Là, notre personnage sera légèrement de profil, donc orienté vers la droite. Donc, on va commencer par dessiner le nez, donc tout à droite. Donc, pour le nez, c'est une des caractéristiques du personnage. Il a un gros nez. Donc, on peut se baser donc sur la forme d'une pomme, donc avec un volume un peu plus gros en partie haute et un peu plus bas en partie basse. Voilà, une fois que j'ai positionné le nez, je vais retracer légèrement donc la forme à gauche et en bas du visage avec des traits encore une fois assez fins. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner la partie des moustaches. Donc, c'est également une autre caractéristique du personnage. Il a deux grandes moustaches pour faire rappeler l'image des Gaulois. Donc on va simplement dans un premier temps tracer les moustaches avec des traits fins pour les positionner. Donc forcément la moustache de gauche sera plus longue que celle de droite par rapport à la position du personnage. On essaye d'être cohérent à peu près sur la hauteur. Voilà, on fait un petit casse à la verticale, comme ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on est satisfait donc du volume des moustaches, on va pouvoir ajouter les détails. Donc en bout de moustache, on va simplement faire cet effet de poil en ajoutant simplement deux petites courbes. Voilà. Donc une fois qu'on a terminé avec cette partie-là, on reviendra dessus ensuite. On va pouvoir ajouter donc les yeux. Donc pour les yeux, on va dessiner le premier œil donc qui va être situé en partie droite, donc presque centré par rapport à notre nez. Donc une forme ovale allongée donc sur la hauteur, mais pas très large. Et une petite courbe de finition en partie basse. Pour l'œil de gauche, vous allez faire pareil, simplement cette fois-ci, le volume, donc la largeur, sera plus grande. Même principe que la moustache. Un volume un peu plus grand en partie gauche et plus petit en partie droite. Avec une petite courbe pour vous donner cet effet de joue sous l'œil de gauche. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir ajouter les détails à l'intérieur donc de chaque œil. Donc vous allez simplement dessiner donc une belle courbe en partie haute avec une petite forme ovale ou circulaire comme vous préférez tout en haut pour l'effet
de reflets. Voilà, on commence à apercevoir notre personnage, c'est déjà plutôt sympa. Maintenant, je dessine la petite délimitation donc au milieu de l'œil de droite pour terminer au niveau du nez. Je vais ajouter le sourcil donc au-dessus de l'œil de droite. Donc on termine par une petite pointe en partie basse et un volume un peu plus gros en partie haute. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je vais ajouter au-dessus donc des petites mèches pour faire donc la partie entre les oreilles. Voilà, donc les mèches orientées vers la droite vu que le personnage est orienté vers la droite. Ensuite, je vais pouvoir dessiner donc la partie à gauche du visage. On va faire une belle courbe assez épaisse comme celle-ci. On va faire donc, on peut dire un petit épi de poils donc en partie gauche. Pour ensuite revenir au niveau de la moustache. Voilà pour fermer cette partie gauche. Donc on a utilisé à peu près les mêmes traits qui ont été utilisés pour créer ce personnage, pour vraiment retrouver cet effet authentique du personnage de bande dessinée. Ensuite, on dessine donc la partie basse de la bouche, avec encore une fois cet effet de poils. Une petite mèche en haut à gauche. Et maintenant, on va pouvoir commencer à dessiner donc les oreilles plutôt pendantes. Donc pour l'oreille, on lui donne un volume un peu plus important, donc en partie haute, avec un volume plus petit arrivé au niveau de la tête. Ensuite, en partie haute, on va dessiner donc la partie avant, donc à droite. Donc, dans un premier temps, vous pouvez utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps pour positionner vos deux oreilles. Et une fois que vous êtes satisfait du volume de chacune, que le résultat est cohérent, vous pouvez repasser avec des traits un peu plus épais. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc on va s'arrêter à peu près à hauteur, enfin dans la délimitation à la verticale de l'œil de droite. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'en repasse avec des traits un petit peu plus épais pour modifier légèrement le volume. C'est un des avantages également de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez retravailler de manière illimitée votre esquisse jusqu'à temps d'être satisfait donc, du résultat. On n'oublie pas d'ajouter la petite courbe donc pour de délimitation parce que une des caractéristiques également du personnage, il a le bout des oreilles et de la queue qui sont noirs. Donc on fait simplement une petite courbe de délimitation. Donc voilà pour l'oreille de gauche. On va pouvoir maintenant dessiner l'oreille de droite. Donc celle-ci va être également pendante. Donc pliée à l'équerre. Et on essaye d'être cohérent avec celle de gauche. Et la petite courbe de délimitation.
On va ajouter simplement donc des petites courbes au bout donc de l'oreille à droite et à gauche. Simplement faire des petits poils qui ressortent. Voilà. Je vais repasser avec des traits de crayon un petit peu plus épais sur la partie haute au-dessus des sourcils. Et on va repasser également sur la partie donc, du milieu du visage, donc les yeux et la partie basse. Donc après, vous n'êtes pas obligé, moi j'aime bien procéder à cette étape. Ça nous permet vraiment de nous rendre compte du dessin, de l'esquisse finie. Et ça permet de dissocier vraiment de nos traits de référence. C'est assez satisfaisant comme étape. Donc surtout, n'appuyez pas trop fort, vous, sur vos traits de crayon, pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin lors de l'étape du gommage. On va ajouter donc la petite partie de la bouche. Donc vous faites une petite courbe assez épaisse en bout et un petit trait de départ au-dessus de la moustache. Et on va ajouter deux petites courbes à gauche de l'œil de gauche pour donner un petit effet de pli. Ensuite, on va ajouter des détails au niveau du nez. Donc simplement une forme en partie haute à l'intérieur avec une petite délimitation en bas. Donc ça sera simplement pour dissocier les deux couleurs qu'on va passer au coloriage. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc la forme de l'auréole. Donc pour l'auréole, vous avez simplement à repasser, donc à dessiner une forme assez belle. Donc avec un volume également cohérent par rapport au volume du personnage. Donc là, c'est plutôt pas mal. On dépasse légèrement sur la gauche. Ok, donc ok pour la partie extérieure. Maintenant, on va tracer la partie intérieure pour voir le volume apparaître. Ok, comme ça c'est pas mal. On va ajouter des petites courbes à gauche et à droite pour donner cet effet donc circulaire. Et ensuite, vous allez ajouter simplement des petits traits tout autour de l'auréole. Pas trop long, mais pas trop fin non plus. Comme ça, c'est pas mal. Ok, donc là, on a terminé avec toute la partie haute de notre personnage. On va pouvoir passer tranquillement à la partie basse. Donc, dans un premier temps, on va dessiner donc la partie avant du corps, avec les deux pattes avant. Donc, également, comme pour la première partie du visage, on utilise des traits de crayon assez fins pour essayer d'avoir le volume de la partie avant de passer au sérieux, donc au trait de crayon plus épais. Donc là vous voyez, j'ai dessiné donc la forme du corps sur la partie gauche avec des belles courbes, un torse plutôt bombé, assez petit mais plutôt bombé. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et ensuite, on va donc pouvoir dessiner la première patte. Donc celle qui va être vraiment assez volumineuse sur le devant. Donc une sorte d'hameçon mais à l'envers. Ensuite, on donne de l'épaisseur. Voilà la partie basse donc aux pattes.
Et on va pouvoir dessiner donc la largeur du haut des pattes. Avec un petit décroché en partie basse. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir ajouter les délimitations donc au niveau des petits doigts de pied, donc au niveau de la petite patte. Donc voilà, il a simplement 3 doigts de pied. Donc là, c'est assez cohérent hein, par rapport au volume. Donc là, je vais pouvoir repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Une petite courbe en haut de la petite patte pour le donner cet effet de pli. On va ajouter donc des petits détails, donc une belle courbe au niveau de l'épaule. Et ensuite, voilà, je retrace avec des traits un petit peu plus épais les formes donc définitives sur la partie torse et la partie avant de notre chien. Donc là, je vais faire une petite courbe qui va sortir légèrement. Deux petites courbes sur le dessus et on va fermer au niveau du cou. C'est pour vraiment donner cet effet poil. Voilà, et on referme au niveau de notre patte. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner donc la deuxième patte avant. Donc là, on va essayer d'être cohérent par rapport au volume de la première. Donc on fait également le petit casse, comme sur la patte de gauche. Et ensuite, on va dessiner donc les petites pattes donc en partie basse. On n'oublie pas la petite délimitation hein, comme pour la patte de gauche, donc entre les doigts de pied. Donc là pour la patte de droite, ça va être plutôt assez simple. On va simplement faire deux doigts de pied donc apparents. Le troisième sera derrière, donc non visible. Et on repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Et on fait une toute petite courbe pour relier donc entre les deux pattes tout en bas. Donc voilà pour la partie avant. On va pouvoir dessiner donc maintenant la partie arrière. Donc on lui fait un petit popotin donc bien arrondi. Donc une demi-forme ovale hein, si vous préférez. Et on va revenir à peu près à la hauteur du haut des doigts de pied de droite. On va pouvoir dessiner donc la petite patte arrière donc visible. En essayant également d'être cohérent par rapport au volume des deux avant. Et les petites délimitations entre les doigts de pied. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Je vais pouvoir repasser avec des traits de crayon un peu plus épais.
On va ajouter des petits détails donc au niveau du popotin. Donc on va simplement faire également cet effet de poil en partie arrière. Donc on va faire des petits casses comme cela. Ok, c'est pas mal. On n'hésite pas à retravailler légèrement. Et on va terminer donc avec la toute petite queue au-dessus du popotin. Donc dans un premier temps, je dessine la forme. Et ensuite, on va ajouter donc, comme pour les oreilles, la petite délimitation de couleur, vu qu'il a le bout de la queue en noir. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer donc, à l'étape du liner. Donc pour le liner, j'aime bien commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. Après vous commencez là où vous vous sentez le plus à l'aise. Il n'y a pas de mauvais départ. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon et vous pouvez alterner avec les épaisseurs. Donc des traits un peu plus épais au niveau du contour et des traits un peu plus fins à l'intérieur. Après vous faites comme vous voulez, c'est votre dessin. Surtout comme je répète dans chaque vidéo, avant de passer à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Vous pouvez également gommer tous les traits de crayon inutiles avant cette étape si vous avez peur de vous tromper. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce personnage vous plaît ou pas, si cette vidéo vous plaît, et si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de l'univers d'Astérix et Obélix. N'hésitez surtout pas. Et dites-moi également si vous avez réussi avec votre esquisse au crayon. Et on repasse à notre dessin. Une fois le liner terminé, on va passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur. Donc voilà, une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc le bout des oreilles, les sourcils, l'intérieur des yeux, la plus grosse partie donc du nez, sans oublier donc la petite partie du bout de la queue. Ensuite, je vais utiliser donc du bleu pour le reflet sur le nez et du jaune pour l'auréole. Vu que le personnage est principalement en blanc, on va le faire ressortir celui-ci sur notre feuille avec une couleur d'extérieur, donc plutôt rouge orangé. Et voilà, notre personnage d'Idéfix est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.